On pourrait s'étonner de la surreprésentation des maranes dans le commerce international, dans le commerce mondial, et plus particulièrement dans le commerce avec on appelle déjà à l'époque le Nouveau Monde. Alors là, les historiens nous donnent une indication importante en nous rappelant que durant le 16e et même 17e siècle, nous n'avons pas encore d'outils juridiques internationaux qui régit les règles de conduite. Je pense par exemple à la notion d'assurance. Les assurances sont encore dans leur balbutiement, ils font leurs premiers pas. Elles sont chères, elles sont très chères, et déjà elles excellent dans l'art d'écrire des petites conditions qui les déchargent de toute responsabilité quand on a besoin d'elles. Et aussi le droit international n'existe pas encore. Donc se lancer dans le négoce, dans le commerce avec le Nouveau Monde, c'est prendre énormément de risques. C'est d'être à la merci des pirates, c'est d'être à la merci du mauvais temps, c'est d'être à la merci d'escrocs, d'un armateur qui vous propose les services de son bateau et disparaît avec votre marchandise. Et en considérant tous ces points que je viens de rappeler, les marins ont un avantage extraordinaire sur leurs collègues ou sur leurs concurrents chrétiens. Et cet avantage extraordinaire, mes amis, s'appelle la confiance. Il faut bien comprendre qu'être marin, c'est appartenir à une minorité opprimée. Être marin signifie être sans arrêt sous la menace d'une délation, d'un concurrent malhonnête, d'une personne que vous avez bousculé sans faire exprès et qui rentre dans une rage folle et il veut vous nuire. Et les gens savent que ces grands négociants sont 80 à 80% des cas d'origine juive. Donc une dénonciation, et comme on avait expliqué lors de précédents partages, une dénonciation est toujours anonyme. Donc tout ça pour vous dire que les marins sont conscients qu'ils doivent toujours être prêts à quitter les lieux avec leurs biens. Et pour pouvoir quitter les lieux avec leurs biens, il faut avoir des points de chute. Et l'ensemble de ces points de chute s'appelle un réseau. Donc les marins se reconnaissaient entre eux, et les marins donc avaient confiance les uns vis-à-vis des autres, pas seulement parce que, comme ça devait certainement être le cas, c'était dans la plupart du temps des gens de qualité, mais parce que c'était leur condition de survie. Un marin privé de son réseau est un marin qui est facilement accessible au long bras de l'Inquisition. Et donc les marins vont pouvoir agir aussi bien dans le niveau économique du problème au niveau politique, en renforçant ce réseau-là, en se reconnaissant, je suis marin, tu es marin, on a des intérêts communs. Et aujourd'hui, j'ai confiance en toi, et je suis dans une passe un peu difficile, j'ai besoin de ton aide, je suis conscient, et toi tu es conscient, que peut-être dans 1 an, dans 2 ans, ou je ne sais pas quand, alors tu auras besoin de moi, et je me souviendrai d'avoir reçu de ta part le secours que j'attendais. Et de ce fait, mes amis, ça fait dire à l'historien Yirmiyahu Yovel, les marins bénéficient du bien le plus précieux quand on fait des affaires, la confiance. Et en fin de compte, ils n'ont rien inventé. Cette confiance existait déjà entre les différentes communautés juives d'Orient et d'Occident. Cette confiance existait déjà bien avant l'aventure marane. Et pour illustrer ça d'un exemple sympathique, beaucoup d'historiens pensent que le chèque, qu'est-ce que c'est un chèque? Un morceau de papier dans lequel je m'engage à payer une somme à une tierce personne. Et le chèque serait probablement une invention juive, parce que cette possibilité de créer des contacts, des échanges, des rapports sur une base de confiance, ça a longtemps été un privilège typiquement juif pour les raisons existentielles que nous venons de rappeler. À très bientôt mes amis, Shabbat Shalom.